Get some balls. Yes, I be your woman. Yes, I be your baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that when you need that, I'll provide that. You will always have. Nous allons vous présenter les primers on bound investing dans le cadre de notre cours AFIB 2016. Se déroulera notre présentation. Dans un premier temps, nous verrons qu'est-ce qu'une obligation. Ensuite, les facteurs qui influencent le rendement. Enfin, le prix et les différents types d'obligations. Les obligations représentent des parts d'emprunt émis par les entreprises ou les États. L'investisseur prête son argent à l'établissement émetteur d'obligations en échange de revenus réguliers appelés coupons, payés de façon régulière tout au long de la durée de la vie de l'obligation, et un remboursement du capital prêté à maturité. Prenons l'exemple d'une OAT, obligation assimilable du Trésor français, de rendement 4%. Ces obligations payent donc un coupon de 4% du capital investi tous les ans. À la date de maturité de l'obligation, le dernier coupon est accompagné par le remboursement du capital prêté par l'investisseur. Le barycentre de tous ces cash flows est appelé la duration. Ce barycentre permet de calculer la sensibilité de l'obligation qui correspond à l'impact du changement du taux d'intérêt d'une unité sur le prix de l'obligation. Quels facteurs influencent le rendement? Comme nous l'avons dit précédemment, le rendement de l'obligation permet de rémunérer l'investisseur pour sa prise de risque. Pour un investissement risqué, l'investisseur doit donc s'attendre à un rendement élevé, et inversement pour un investissement peu risqué. Nous allons vous lister les principaux risques pouvant influencer ce rendement. Le premier risque que prend l'investisseur correspond au choix de la maturité de l'obligation. Plus la maturité est grande, plus l'entreprise emprunteuse a des chances de faire défaut. Toutes choses égales par ailleurs, l'investisseur doit donc s'attendre à un rendement plus élevé pour une obligation à maturité grande que pour une obligation à petite maturité. Comme le montre cet écran Bloomberg sur cette courbe reflétant la valeur du rendement d'une obligation en fonction de la maturité. En deuxième lieu, l'investisseur doit être rémunéré pour le risque de taux qu'il prend. Ce risque est mesuré par la sensibilité de l'obligation. En effet, plus le prix de l'obligation est sensible aux variations de taux, plus elle est risquée. Elle doit donc offrir un rendement en fonction du risque qu'elle comporte. Pour finir, en investissant dans une obligation, nous devons tenir compte de son risque de crédit, qui correspond à la probabilité de défaut de l'entreprise emprunteuse, et à la valeur probable de son taux de recouvrement en cas de défaut. Ce taux de recouvrement correspond à la capacité de remboursement de l'entreprise en cas de banqueroute suite à la vente de tous ses actifs. Pour aider l'investisseur à s'y retrouver, il existe des agences de rating comme les agences Moody's, S&P et Fitch qui prennent en compte ces facteurs pour noter les obligations et ainsi aider les investisseurs à avoir une idée du risque qu'ils prennent en investissant dans cette obligation. Sur Bloomberg, cette notation apparaît sur la description de toutes les obligations, comme pour cette OAT qui obtient par exemple la note AA pour l'agence de notation Moody's. Comment price-t-on une obligation? Généralement, les obligations sont cotées sur le marché en pourcentage du nominal prêté. Une obligation cotée 100 est dite au pair. Le prix payé par l'investisseur est le dirty price. Ce prix est calculé en faisant la somme des flux de coupons et du remboursement final, actualisés chacun au taux de rendement sur la durée de vie de l'obligation. Cependant, sur les marchés, comme sur cet écran Bloomberg, c'est un autre prix qui est présenté à l'investisseur.
Il s'agit du clean price ou prix pied de coupon. Ce prix est calculé en enlevant au dirty price le prix du coupon en cours, appelé coupon couru. En effet, l'acquéreur de l'obligation ne touchera les intérêts qu'à partir de la date d'acquisition de l'obligation. Il doit donc régler au vendeur la partie des intérêts correspondant à la période entre la date de détachement du dernier coupon et la date d'achat. Nous retrouvons ce scénario lors de l'achat d'une OAT sur Bloomberg. En effet, comme dit précédemment, lors du règlement, le prix affiché n'est pas le prix que paye l'investisseur. Le logiciel ajoute le coupon couru au clean price affiché dans la description de l'obligation, ce qui nous donne le dirty price qui sera réglé à la suite de la confirmation de paiement.